Bien, bienvenue à tout le monde. C'est un plaisir de vous voir dans cette belle soirée de verglas. Ceux qui vont nous entendre ou dans les années à venir ils vont dire « Ah, ça a été donné l'hiver. » Des grosses chances que ça soit donné l'hiver. Amen. J'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, le verset 12 à 14. 1 Corinthiens 10. Le verset 12 à 14. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Seigneur, merci encore une fois pour cette parole, Seigneur, et on est ici pour apprendre de toi. Et ce soir, Seigneur, on veut parler des tentations. Et on est tous tentés sur toutes sortes de formes, Seigneur, et on te prie que tu puisses nous parler par ta parole, nous instruire. Comment, Seigneur, faire face aux différentes tentations qui se présentent à nous, Seigneur, sous toutes sortes de formes, et afin que l'on puisse te louer, te bénir, et surtout, Seigneur, te prouver à quel point nous t'aimons. Et c'est dans ton nom, Jésus, qu'on a prié. Amen. Donc, ce soir, on va parler de tentation, de tous les géants que nous pouvons faire face. Il y a un seul géant que tout le monde possède, et c'est la tentation, ou qu'on fait face. Il n'y a pas personne dans sa vie comme enfant de Dieu que ça fasse 5 ans, 100 ans que tu connais le Seigneur. La tentation est toujours là à quelque part. Si on ne fait pas attention, on peut tomber, on peut succomber. Et c'est pour ça que j'avais à cœur d'en parler pour justement, pas parce que j'ai vaincu la tentation, mais qu'ensemble, on peut se trouver des idées, des façons de comment se sortir des fois de ces mauvaises impasses-là. Mais ce que j'aime dans cette parole-là, c'est que l'apôtre Paul nous dit « Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. » Je pense que la première chose qu'il faut réaliser, c'est jusqu'à quel point on est capable, on est assez fort pour résister à une tentation. C'est là la démarche de l'enfant de Dieu. Malheureusement, comment vaincre ce géant n'est pas universel. Nous devons trouver le moyen de comment le vaincre, comment être capable de s'éloigner. Il y a des... Vous savez, on peut, ce soir, dans cet enseignement-là, c'est un temps où on peut faire une rétrospective sur notre vie, sur nos habitudes, mauvaises ou bonnes, peu importe, mais que l'on puisse trouver comment on peut déceler un endroit où, si on se laisse aller vers cet endroit-là, on va être tenté d'une manière ou d'une autre. Donc, on sait que l'ennemi, lui, ce qu'il attend, c'est une occasion favorable pour lui d'être capable de nous emmener une forme de tentation ou un désir de quelque chose. Et souvent, si on n'est pas vigilant, on va accepter peut-être de vivre cette tentation-là qui va nous emmener automatiquement à pécher. La tentation est présente dans la vie de tous. Du début de la création jusqu'au retour de Jésus, nous aurons à faire face à ce défi. C'est un défi qu'on ne pourra jamais mettre de côté. C'est un défi que l'on doit être vigilant afin de ne pas se laisser abattre. Je ne pense pas que j'ai donné les versets à notre sœur ce soir, mais si on regarde juste un petit peu auparavant dans 1 Corinthiens 10 et le verset 5, on voit comment est-ce que Paul expliquait un petit peu sa façon de l'amener. Il dit ici, « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Et au verset 6, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Donc, la lecture, l'étude de la parole de Dieu, de regarder aussi où ce que certains de nos leaders spirituels ou comme le peuple a succombé, de prendre le temps de regarder comment est-ce qu'ils se sont laissés aller dans des mauvaises habitudes,
bien, ça peut nous aider aussi à éviter ces plages-là offertes par l'ennemi pour nous faire succomber. A bien remarqué que Paul il nous disait ici, cela nous a été servi d'exemple. La parole, c'est réellement un exemple pour chacun de nous. Il n'y a personne qui est inclus dans toute la Bible qui n'a été parfait, sauf notre Seigneur Jésus, qui a été tenté lui-ci, mais qui n'a pas péché. Donc, c'est important de comprendre, de saisir ça. Lorsque Paul a écrit ces mots, je ne sais pas s'il était destiné uniquement pour les gens de Corinthe, mais lorsque nous regardons à tout ce qu'il pouvait se véhiculer à Corinthe, il y avait certainement de la matière à se questionner. Corinthe, c'était une ville sur le bord de la mer, donc il y avait un port de mer. Toute chose était accessible par ce port-là. Et si on regarde un peu dans l'étude de Corinthiens, on voit que Paul, lorsqu'il a commencé à mettre l'emphase justement de faire attention aux tentations, et on voit dans le chapitre 11 d'un Corinthien qu'il parle de la Sainte Seine, à quel point c'est important d'être pur dans ce sens, de ne pas venir prendre l'offrande que le Seigneur, qu'on veut, que représente le Seigneur dans le fond, sa mort, sa résurrection, qu'on ne soit pas dans une situation où ce que ça va nous faire pécher. Mais si on regarde les gens de Corinthe, on s'aperçoit que ce n'était pas un peuple qui était nécessairement les plus fervents de la parole de Dieu, où il y avait de la difficulté. On voit comment est-ce qu'ils ont eu des problèmes avec l'adultère, avec la fornication. On a vu comment est-ce qu'entre frères se traînaient en cours les uns et les autres. Donc, il y a eu plusieurs situations dans Corinthiens qui nous donnent des exemples de comment pas agir comme le Saint-Esprit, comme eux autres ont agi, afin de ne pas se laisser aller. Donc, on va voir à travers cette étude-là l'importance aussi de se trouver des guidelines ou des lignes directrices pour justement nous aider à travers notre démarche avec le Seigneur. Notre génération n'est pas à l'abri de ce fléau, car tout peut être accepté ou justifié dans notre société, communément appelé un accommodement raisonnable. On voit comment est-ce que toutes sortes d'accommodements est fait aujourd'hui. On regarde à travers nos dirigeants, comment est-ce qu'ils vont donner un petit peu plus un côté pour essayer de récupérer sur un autre côté. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas d'accommodement raisonnable. La parole le dit, la parole le demande, et c'est à nous de trouver une façon d'être capable d'avancer jour après jour pour qu'on puisse lui être fidèle le plus possible. Donc, regardons ensemble ce que Paul veut nous dire afin de nous aider dans ce sujet qui est appelé la tentation. Premièrement, concernant l'expérience commune. Au verset 13, ça nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Donc, aucune tentation qui n'ait été humaine. Dans le commentaire que je lisais cette semaine, ça disait « Ceux qui se disent chrétiens ne peuvent pas justifier leur péché en prétextant qu'ils ne sont que des simples humains et par conséquent imparfaits, ou que dans cette vie, tous les croyants nés de nouveau continuent à pécher en parole, en pensée et en acte. » En même temps, Paul garantit aux Corinthiens qu'aucun croyant véritable ne manquera aussi de la grâce de Dieu. Donc, ce que je veux mettre au début, c'est oui, on va être tenté. Oui, on va pécher. Oui, la grâce de Dieu est là. Donc, c'est être capable de reconnaître que oui, on s'est laissé tenter. Oui, Seigneur, je suis tombé dans le panneau. Je reviens à toi, je te demande pardon. Et la grâce de Dieu va nous abriller de cette guérison-là du péché. Il ne faut jamais oublier avec ça. Il ne faut pas prendre la parole que dire, tu vois, c'est un péché, non, le Seigneur nous on est sauvé par la grâce, mais ce n'est pas une défaite pour vivre expressément juste par la grâce. Il ne faut pas abuser de la grâce, il faut la prendre. La fidélité de Dieu se manifeste de deux manières. Elle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et avec la tentation, il préparera le moyen de sortir pour que nous puissions la supporter et vaincre le péché. Donc, regardons certaines situations, si vous voulez, dans la Bible. On voit comment est-ce que c'est facile de se laisser tenter. Une des, je n'irai pas en détail, c'est Abraham.
dans Genèse 12 et le verset 13, vous savez, quand ce qui s'est présenté devant, il a dit à Saraï, sa femme, ou Sarah, qui est devenue Sarah, il dit, « Tu diras que tu es ma sœur. » Donc, il s'est laissé tenter par, je ne sais pas quoi, la peur de faire face à l'ennemi. Il dit, « Dis que tu es ma sœur, ne va pas dire que tu es ma femme. » Donc, même lui, qui est un emblème pour chacun de nous, comment est-ce que des fois, il a pu user de certaines tactiques non légales spirituellement parlant, mais juste parce qu'il avait peur d'une situation. Et dans la vie, ça peut être la même chose. Moi, je travaille dans un monde séculier, et puis des fois, on fait des erreurs, puis des fois, on va essayer de couvrir nos erreurs parce qu'on n'aime pas ça se faire prendre en défaut parce que c'est une erreur que tu as faite. On serait tenté de dire, ça peut être un tel, il a mal compté ça, ou telle façon, ou on peut... Non, il ne faut pas mentir. Il faut juste être franc par rapport à ce qui se passe exactement dans la situation qu'on a vécue. On voit dans une autre situation aussi comment Noé s'est laissé entraîner par la boisson. Comment est-ce qu'il est devenu ivre? Donc, encore là, je ne sais pas c'était quoi le motif principal de Noé, mais encore là, on peut supposer que si on a une certaine faiblesse avec la boisson, si c'est difficile pour nous, bien, c'est important de prendre des choses en main pour justement s'éloigner des tentations de prendre cette boisson-là. Comme je l'ai dit, je ne veux pas aller dans le contexte de Noé parce qu'on va manquer de temps, mais il y a des gens que j'ai rencontrés, des gens que j'ai fait du counseling avec eux autres, ils étaient toujours tentés par la boisson. Ou l'odeur, je ne sais pas si vous avez déjà rentré dans un bar, mais l'odeur qu'il y a dans un bar, c'est spécial. Quand tu rentres là, automatiquement, ça te porte à demander quelque chose. Donc, si tu te tiens aux alentours de là, tu vas être tenté par la boisson. Ensuite de ça, David a été tenté. David, il a vu une belle femme, et il a été attiré par cette femme-là. Donc, il est retourné dans ses appartements, puis il a demandé à son serviteur d'aller la chercher, puis de l'emmener auprès de lui. Donc, il y avait une tentation qui était là. La tentation de David, c'est que lorsqu'elle s'est reflétée en péché, ou elle a changé en péché, c'est lorsqu'elle dit à son serviteur, va chercher cette femme-là, puis amène-la avec moi. Donc, la tentation, ce n'est pas un péché. La tentation, c'est une tentation. Oui, c'est une magouille organisée, excusez-moi le terme, de l'ennemi, de Satan, pour nous faire tomber, nous qui sommes les enfants de Dieu. Jonas, ça a été la même chose. Jonas s'est rebellé. Pourtant, Jonas avait bien entendu la voix de Dieu. Mais il a été tenté d'aller ailleurs, puis il était ailleurs. De toute façon, ça ne l'a pas amené grand-chose parce qu'il est revenu là à l'endroit que Dieu l'avait placé. On prend les apôtres, Pierre, qui a renié. Il y a eu cette tentation-là de quoi? Tout simplement de renier parce que son Jésus pour justement garder sa vie. Non, c'est pas moi que tu avais vu, c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est pas moi, vous faites erreur. Donc, encore là, la tentation de l'ennemi était dans la vie de gens qui ont écrit notre parole de Dieu. Ces passages-là, ces épîtres-là qu'on est capable de lire puis d'étudier, où on a des très belles références. Paul et Barnabas, deux qui étaient dans le ministère, la parole nous dit qu'ils se sont chicanés. Il y a eu une vive discussion entre les deux. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais des fois, on peut être deux prédicateurs, deux pasteurs ou deux gens dans l'Église. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on va se laisser embarquer par notre caractère et puis on va s'emporter. Moi, il y a une chose que j'ai découvert dans ma vie. Il y a plusieurs choses que j'ai découvertes, mais il y en a une qu'il ne faut pas que je sois confronté à la confrontation. Moi, je ne peux pas me placer, même aujourd'hui, à mon âge, je ne peux pas m'en aller dans une situation où quelqu'un va réellement me piquer à vif. Pourquoi? Parce que moi, c'est réellement une pierre d'achoppement. Même à mon âge, comme je disais tantôt, je suis encore aux prises avec cela, mais j'ai appris avec le temps à m'éloigner de ces situations-là
qui, dans le fond, font un fou de moi quand je me laisse emporter. Puis pour d'autres d'entre nous qui sont ici ce soir, il y a peut-être d'autres choses que nous autres aussi, ça vaut la peine d'être évalué dans notre vie. De toute façon, on va en parler un petit peu plus tard. Même Jésus a été tenté. C'est écrit. Mais ce que nous devons comprendre, surtout venant de Jésus, est que la tentation n'est pas un péché, car il n'a pas péché. Donc, si on regarde dans Hébreux 4 et le verset 15, on voit comment ce que la parole de Dieu nous dit. Hébreux 4 et le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Quel exemple extraordinaire que nous avons de Jésus. Quel privilège que nous avons de l'avoir qui vit tout le temps dans notre cœur, qui nous garde. Donc, on peut aller dans la présence du Seigneur et lui dire, Seigneur, tu connais la tentation que j'ai. Tu vois comment est-ce que je suis fait par rapport à telle et telle situation. Et Jésus nous comprend. La tentation est seulement une proposition à la possibilité de pécher, mais pas un péché. S'attarder à cette présentation de la tentation, voilà le risque de péché. Lorsqu'il y a quelque chose qui nous tente, lorsqu'il y a quelque chose que l'on voit, mais on peut se laisser tenter, attirer, et on va tomber dans le panneau. Ça, peu importe l'âge. Je lisais une petite histoire un jour, c'était un jeune homme qui sortait d'église, et puis il marchait à côté d'un homme qui avait 75-80. Pas tout à fait 81. Et puis ce jeune homme-là, il marchait à côté, puis il parlait avec cet homme-là, et puis il a vu passer une belle madame. Et ce jeune homme-là regardait la madame, comme vous savez, des pieds jusqu'à la tête, et puis le vieux monsieur, lui, qui était à côté, il a remarqué ça. Le jeune homme s'est aperçu que, mais le monsieur, il m'a vu, faut bien que j'y demande, parce que lui, il avait peut-être une dizaine d'années. Il dit, vous, là, il dit, à votre âge, il dit, c'est fini, hein, ces temps-là. Il dit, ils avaient vu mes yeux. Il dit, oui, j'ai vu tes yeux. J'ai vu examiner la dame. Mais il dit, à votre âge, j'ai hâte d'être rendu à votre âge, parce qu'il dit, ça va être fini, ça. Il a dit aux jeunes, il dit, garde, ça cesse jamais, ça. C'est pas une question d'âge. C'est une question de se bâtir une habilité à changer cette tentation-là afin de mettre nos yeux sur le Seigneur puis de le louer. Le jeune était estomaqué. Donc, des fois, on dit, bon, en vieillissant, il y a des choses qu'on apprend. Oui, il y a des choses qu'on apprend, mais il y a des façons que l'ennemi va nous tenter pour justement nous voir trébucher. Amen? Amen. Bon, je ne suis pas tout seul. Hein? La Bible nous dit de résister à la tentation, même si nous atteignons de la maturité dans le Seigneur. Il n'y a rien qui peut nous garantir que nous ne serons pas tentés. Au contraire, la tentation peut devenir plus intense. Plus que tu avances dans le Seigneur, plus que l'ennemi va s'acharner d'une manière ou d'une autre, avec toutes sortes de facettes, toutes sortes de façons de tentation, pour te voir chuter et tomber. La chose qui plaît le plus à Satan, c'est de voir tomber un enfant de Dieu. Dans le monde, il n'y a pas à s'arrêter à cela. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, eux, en tout cas, moi, quand j'étais pas au Seigneur, il n'y a pas grand-chose qui m'arrêtait. Pour moi, j'étais bien, je faisais une bonne vie, tout est là. Mais lorsqu'on est avec le Seigneur et qu'on étudie sa parole de Dieu et qu'on prend du temps avec lui, bien, ce qu'on veut, c'est de se conformer à ce que la parole de Dieu nous donne. Satan travaille de plus en plus fort pour faire tomber les chrétiens et vous savez, le géant de la tentation ne sera pas battu de ce côté-ci du ciel, mais il va arrêter lorsqu'on va être avec le Seigneur pour l'éternité. Donc, si vous avez toutes sortes de tentations, c'est des choses qui sont normales ce côté-ci, mais il ne faut jamais oublier qu'il faut regarder un jour qu'on va être dans la présence du Seigneur. Et lorsqu'on va être dans la présence du Seigneur,
ce côté-là charnel de la tentation va disparaître de nos vies. Et on va être capable de vivre une vie, finalement, pleinement avec le Seigneur, avec des yeux pleins d'amour, avec des yeux d'adoration dans la présence du Seigneur pour l'éternité. Contrôler son environnement. Et Dieu, qui est fidèle, comme on a lu tantôt, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, selon ce qui est écrit ici, c'est que la tentation est placée dans un environnement contrôlé par Dieu. L'ennemi peut venir nous tenter, mais Dieu, c'est comme s'il avait formé une boîte protectrice, puis de dire, regarde, le maximum que toi, tu peux prendre, c'est ça, puis tu es gardé à travers de cela. Si on décide de se laisser envelopper par cette tentation-là, on va dépasser la protection que Dieu nous donne. On va se laisser aller vers ce que l'ennemi nous demande de faire. Dieu connaît nos limites et notre force, donc pourquoi permettre des défis plus grands que nous pouvons affronter? Si on regarde dans 2 Corinthiens 1 et le verset 8 à 10. 2 Corinthiens 1, le verset 8 à 10. « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Donc, on voit ici que l'apôtre Paul donnait un exemple de ce qu'il vivait. Il n'y a pas trop de détails par rapport à ce qui s'est vécu. Si on lit les écrits, on voit qu'il y a eu beaucoup de tribulations. Mais il a été tenté à un point juste qu'il pensait même de perdre la vie. Donc, pourquoi? Parce que lui avait décidé de marcher pour le Seigneur jusqu'à la fin de sa vie. Et lorsque nous décidons de marcher avec Dieu jusqu'à la fin de notre vie, bien, les tribulations qui vont venir ou les tentations qui vont nous être données sont là pour nous faire chuter. Des fois, elles deviennent de plus en plus difficiles. Des fois, elles sont difficiles à passer au travers. Mais Dieu nous dit qu'il nous place, il ne nous donnera pas quelque chose qu'on n'est pas capable de surmonter. Dans le commentaire, c'est-à-dire, je vais juste vous lire le petit commentaire ici que... Il y a des paroles que j'aimais beaucoup dans ce commentaire. Au verset 8, « Un croyant fidèle qui vit dans une communion obéissante avec Christ et qui est aimé de lui peut cependant être soumis à des épreuves qui impliquent des dangers, de la crainte et du désespoir et être amené à affronter des circonstances qui dépassent les capacités d'endurance humaine. Lorsque de sévères difficultés surviennent dans notre vie, nous n'avons pas à nous demander si Dieu nous a oubliés ou s'il a arrêté de nous aimer. Nous devons plutôt nous souvenir que ces mêmes choses sont arrivées aux fidèles serviteurs à l'époque du Nouveau Testament. Dieu permet ces dures épreuves afin que Christ soit plus près de nous et qu'en regardant à lui dans la foi, il nous donne la grâce de remporter. Donc oui, il y a des situations qui sont difficiles, mais Dieu veut qu'on s'approche de lui, qu'on s'approche du Seigneur davantage. Et plus qu'on s'approche du Seigneur, il va nous donner la grâce d'être capable de surmonter ces situations-là. Pourquoi la tentation? Mais en disant non à la tentation, c'est un moyen unique de démontrer à Dieu combien nous l'aimons. Des fois, on dit « Ah, je t'aime, Seigneur », mais lorsqu'il y a une tentation, et puis lorsqu'on dit « Seigneur, aide-moi » et qu'on surpasse cette tentation-là, mais la paix vient en nous et on est capable de dire « Seigneur, je ne veux pas le faire parce que je t'aime. Peu importe ce que ça me coûte. Peu importe si j'ai à perdre de mon emploi, peu importe la circonstance, peu importe, Seigneur, je t'aime plus que tout. » Et lorsqu'on entre dans cette situation-là ou dans cette sphère-là avec notre Dieu, bien, il va nous donner la paix, il va nous aider. Je ne sais pas, j'en ai déjà parlé, il y avait un de mes employeurs qui voulait que je trafique le speedomètre de l'auto qui me prêtait la compagnie. Il dit « Déconnecte-le. »
afin que ça ne paraisse pas le mélange que tu fais, puis je vais te le changer, je vais t'en donner un à toutes les années, il va être comme nœud. J'y ai pensé 2 fois parce que j'étais jeune sauvé, j'avais un très bon emploi, jusqu'à temps que j'ai dit non. Ben, il dit, tu vas perdre ton emploi. J'ai dit, je vais perdre mon emploi. Mais je m'ai fait perdre mon emploi. Ce que ça a fait à travers cela, j'ai passé cela, c'est que sa confiance en moi a doublé. C'est-à-dire que ce patron-là, il a dit, je peux avoir confiance en lui parce qu'il a refusé de faire quelque chose que je sais, moi, qui est mal. Vous voyez, c'est de la façon que le Seigneur... je vais vous dire sincèrement, ça n'a pas toujours été de même dans ma vie tout le temps, là, mais il y a eu des situations, des fois, qu'on s'en fâche. Mais Dieu est là pour nous aider. En refusant une tentation, nous retrouverons la paix, la joie et surtout nous aurons le goût de glorifier Dieu. Comment se sortir d'une tentation? Prévoir d'où viendra la tentation est très difficile, mais se renseigner sur les choses que est Dieu vont nous aider dans notre discernement. Moi, il y a une chose que j'ai commencé à faire ou que j'ai déjà fait, c'est de regarder les avenues dans ma vie les plus fragiles. À quel endroit je suis vulnérable? Vous n'êtes pas obligé de partager ça avec votre épouse ou votre époux ou avec un frère, c'est personnel. Vous faites le tour de dire, moi j'ai telle difficulté avec ça, avec ça, avec ça. Puis vous l'écrivez. Et puis vous demandez à Dieu maintenant qu'il puisse vous aider à vous sortir de ces mauvaises habitudes-là ou cette mauvaise chose à faire dans la vie. C'est pas mal de faire ça. C'est tout simplement de prendre des dispositions pour être encore un serviteur qui soit de plus en plus fidèle au Seigneur. Tu sais, de dire, Seigneur, je veux changer. Moi, dans quelle sphère de ta vie tu veux changer? Bien, je peux vous donner quelques exemples. Si vous regardez dans Galates 5, ça vaut la peine de regarder parce que ici, c'est la bataille de la chair. Et si vous regardez au verset 21 à 16 à 21, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Le Seigneur nous demande de vivre en esprit, de marcher en esprit. Contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, au verset 19, il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, à un moment donné, on peut juste prendre cette liste-là et dire, est-ce que moi, j'ai un certain problème avec ça? Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie puis vous les identifiez. Un autre que j'aime aussi, souvent, le plus grand problème à travers le monde chrétien, souvent, c'est la langue. Et si on regarde Proverbe 6 et le verset 16 à 19, il y a 6 choses qu'est l'Éternel, et même 7. Qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, le pied qui se hâte de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Encore une fois, on voit ici une autre facette par rapport à la langue, par rapport à comment se comporter dans l'Église. Est-ce que on aime ça de mettre du piquant à un moment donné dans les relations entre frères et sœurs? Est-ce qu'on est quelqu'un qui aime ça annoncer des nouvelles qui, au lieu d'être constructives, des nouvelles qui vont détruire, dans le fond? C'est toutes des choses qu'on doit s'évaluer et de dire, par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. En vieillissant, ce que je comprends, ce n'est pas une question de faire attention à ce que je fais ou je suis attiré, mais plutôt un questionnement sur qui aimes-tu? Qui aimes-tu? Si on est dans l'Église, puis il y a des choses des fois qui peut-être peuvent nous agacer par rapport à un frère ou une sœur, qui aimes-tu? Dieu, mets tes yeux sur le Seigneur. En mettant nos yeux sur le Seigneur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va
ranimer cette flamme-là en nous afin qu'on puisse changer, être transformé. Le terme « il préparera un moyen de t'en sortir » vient du grec, un passage étroit, comme marcher sur le bord d'une falaise. Lorsqu'il te donne un chemin pour t'en sortir, ce n'est pas l'autoroute qui te donne. Des fois, c'est juste un espace sur ce que tu peux passer. Esquiver à côté de quelque chose. Juste sortir d'une situation. Tu es embarqué dans quelque chose, puis tu sens que ça monte de sortir. Seigneur, montre-moi une porte de sortie, afin que tu puisses t'excuser de l'endroit où tu es, de sortir de là, pour justement pas empiétrer trop loin dans la tentation et de tomber dans le péché. Premièrement, reconnaître la possibilité de notre faiblesse. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 10 et le verset 12, la parole nous dit « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » De ne pas être orgueilleux par rapport à ce qu'on est. Comme Proverbe 16, l'arrogance précède quoi? La chute. Proverbe 16, 18. De ne pas avoir une trop haute estime de nous. Parce que ça, c'est une tentation aussi. D'être orgueilleux spirituellement. Il faut s'évaluer sur ces points-là. Deuxième point, demander de l'aide avec la tentation. Voilà l'importance de prier, de demander à Dieu le discernement concernant les pièges de l'ennemi. J'en ai parlé tantôt. Les pièges de l'ennemi. Ce que l'ennemi va organiser, je ne sais pas de la façon qu'il s'y prend, pour nous faire chuter à quelque part. Résister au diable, comme Jacques 4, 7. Résister n'est pas de se battre d'homme à homme, mais notre résistance viendra uniquement de la parole de Dieu, un peu comme Matthieu 4, 1 à 11. Jésus, la parole dit. On n'est peut-être pas capable de dire ces choses-là. Je me souviens d'une situation où, sur l'emploi, moi je fais affaire avec la construction, puis je vais vous dire sincèrement, quand tu prends des gars de la construction ensemble, quand ça commence à brasser, ça brasse. Puis à un moment donné, tu te fais quasiment traiter de blanc-bec, maintenant de qui tu sais, puis que tu n'es pas compétent, puis tu commences à Seigneur, sors-moi de là. Tu sais, parce que à un moment donné, tu sens la pression monter. Le Seigneur va permettre que l'on puisse sortir de là. De commencer à... C'est là que c'est bon de se rappeler la parole, de la méditer la parole. Parce qu'à un moment donné, la parole commence à monter dans notre pensée. Et cette parole, ce qu'elle fait, ça change notre cœur. Ça nous motive à d'autres choses. Tu frappes sa première sur une joue, tu présentes l'autre. Pas facile. Pas facile. Mais le Seigneur nous donne des outils afin que nous puissions avancer dans sa connaissance de plus en plus avec lui. Quatrième point, s'éloigner de certaines formes de tentation, l'idolâtrie, s'éloigner de l'immoralité, les possessions. Quelle est je ne sais pas qui a amené la prédication, je pense que c'était le frère Donald qui a amené ça la semaine passée, l'état de nos yeux. Quel est l'état de nos yeux? Est-ce qu'on regarde les belles choses qu'on peut avoir? Est-ce qu'on jalouse les autres pour ce qu'ils ont? Est-ce moi j'aimerais ça avoir ci, moi j'aimerais ça avoir ça? Puis à un moment donné, on se laisse tenter, puis embarquer dans toutes sortes de choses. Puis lorsqu'on a commis, pas nécessairement un péché, lorsqu'on s'est commis dans une situation quelconque, là on dit, qu'est-ce que j'ai fait? Où suis-je rendu? Pourquoi pas juste m'appuyer sur le Seigneur? Comme la parole dit dans Hébreu, contentez-vous de ce que vous avez. Important. Les possessions. Tentation de posséder. Moi, j'ai des beaux-frères que j'aime beaucoup. Mais quand on va là, regarde ce que j'ai, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai acheté. Après ça, ils donnent le prix. Et des fois, je me demande que c'est pas qu'il ne laisse pas le tag. Après, quand tu ailles, là. Tu sais, c'est sûr, là, tu te dis, OK. Ah, tu n'as pas vu ça, bien, ouais. Là, tu te dis, il me semble que moi aussi, je vais en avoir un gros bicycle, mettons, avoir ci, avoir ça. Tu sais. Là tu embarques là-dedans. La tentation de te comparer à des choses qui sont futiles du monde.
S'éloigner des choses qui nous tentent. Vous connaissez l'homme un jour qui disait, bon, cette année, je veux perdre du poids. Puis mon problème, c'est qu'à côté de chez moi, deux rues de chez moi, il y a une pâtisserie. Puis moi, j'étais un esclave de la pâtisserie. Puis il faut que je passe devant cette pâtisserie-là tous les jours. Fait que s'en va rencontrer quelqu'un à l'église, il dit, moi, je veux perdre du poids, puis j'ai besoin de m'aider à faire ça. Ben, il dit, garde, il demande au Seigneur, puis il va te donner une façon. Puis il prie, puis le Seigneur dit, ben garde, mène une toison devant lui. Il dit, OK, Seigneur, il dit, ne permets pas qu'il y ait aucune place de libre devant cette pâtisserie-là. À chaque fois que je vais passer, puis je m'en ai directement chez nous. Ça a marché pendant 2 mois. Mais après 3 mois, ça l'a cessé. Savez-vous pourquoi? Dans la même journée, il a fait 7 fois le tour, la pâtisserie, jusqu'à temps qu'il y ait une place qui se libère. Tentation, tu provoques. Mais vous savez, là, la tentation, c'est ça. À un moment donné, tu dis, tu refuses telle et telle situation, puis à un moment donné, ben écoute, il m'a protégé là, tu peut-être te tasser, puis aller avec ça. C'est de même que l'ennemi travaille. T'amener ça dans un environnement un peu plus désirable, où c'est encore plus beau. Donc, il faut s'appuyer sur le Seigneur. 6e, remplacer les mauvaises influences par de bonnes influences. Proverbe 13 et le verset 20. Vous l'avez déjà, mais je vais vous le donner en réel. Proverbe 13 et le verset 20. La parole nous dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Quelles sont vos fréquentations? Avec qui vous vous adressez? Et ça s'adresse pas juste au niveau converti ou inconverti, ça peut être au niveau converti. Dans le ministère, j'ai été attristé des fois parce que le Seigneur m'a montré quelque chose, puis il y avait toujours un frère ou une sœur qui te décourageait de faire cela. Non, tu es sûr que ce n'est pas toi, tu es sûr que ce n'est pas ton orgueil qui te porte à faire ça. Puis là, à un moment donné, tu te questionnes. La tentation peut venir d'un frère ou d'une sœur qui a été donné par l'ennemi pour justement te faire lâcher ce que le Seigneur te demande de faire. Tu parlais avec notre sœur avant, elle disait, dans le ministère, souvent, on se pose la question, hey, j'ai-tu fait une erreur? Je suis à la bonne place. Si votre cœur est sincère, il n'y a pas à s'inquiéter. Puis savez-vous quoi? Dans ma vie, même si des fois on s'est trompé, Dieu il ne t'a pas donné une claque, il te ramène là, il te prend doucement, puis il te ramène dans la bonne voie, puis s'en est là, parce qu'il connaît ton cœur. Évaluer les situations que l'on vit. Et en terminant, éloigner de la grande route qui est grande et spacieuse. Frères et sœurs, si on décide de vivre dans une vie chrétienne, dans une vie avec le Seigneur, ce n'est pas le highway, nécessairement. C'est une route où c'est chaotique des fois. Et des routes qui sont difficiles. Il y a beaucoup de gens qui refusent de donner leur vie au Seigneur tout simplement parce qu'ils ne veulent pas, eux aussi, laisser de côté les choses qu'ils doivent laisser. Ça, on voit ça souvent. Moi, je ne suis pas capable de faire ce que tu fais. Bien, c'est parce que ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le Seigneur. La parole le dit. C'est le Seigneur qui le fait, qui enlève à chaque jour, à chaque mois, à chaque année, des substances afin qu'on soit capable davantage de résister à la tentation et de connaître le Seigneur davantage. Amen.